Laurine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré le yoga, à quelle période, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as voulu peut-être changer de métier, etc. Bah, salut Alexane, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi et puis pouvoir t'en dire plus sur ma relation avec le yoga et comme ça pouvoir échanger aussi peut-être par la suite avec d'autres personnes et toi aussi sur ton propre ressenti parce que ça m'intéresse aussi. Donc voilà, ravie en tout cas, merci beaucoup. Eh ben super, ça fait plaisir parce que à chaque fois vous êtes toutes contentes de venir ici et puis ça fait un petit moment d'échange aussi en one-to-one où on peut vraiment échanger librement. Donc raconte-nous un petit peu comment tu as découvert le yoga et qu'est-ce que tu faisais avant ça, quel est ton parcours en fait de vie avant le yoga? Ouais, bah moi du coup le yoga c'est vraiment plus ou moins une finalité d'un parcours, ou peut-être pas d'ailleurs une finalité, on verra par la suite, hein. Mais en tout cas, je pense que c'est le fruit de plusieurs réflexions, parce que c'est pas la première fois que je change de métier, entre guillemets. Moi, j'ai fait un bac littéraire, après, j'ai fait une prépa artistique, et ensuite, j'ai fait un BTS com pour devenir graphiste. J'ai Mhm. travaillé comme graphiste dans une maison d'édition. C'était bien sympa, mais j'avais pas l'impression d'être à ma place quelque part parce que le fait de se vendre, etc., c'était un petit peu difficile. Enfin, regarde mon dessin, mon truc, c'est mieux. Ce chat, il a l'air gentil, mais non, regarde son regard, il est pas méchant, le chat que j'ai dessiné. Mhm. Enfin, donc c'est un peu, voilà. Mais ce que je retrouve finalement quand même un peu dans le yoga, le fait de se vendre un petit peu, ça revient malheureusement, mais bon, d'une autre façon, on va dire. Et du coup, j'avais persévéré en faisant une année d'illustration, parce qu'à la base, je voulais faire illustratrice pour enfants, ce qui n'est pas exclu dans le reste de ma vie, hein, bien sûr, mais on verra. Et ensuite, comme j'avais pas mal travaillé dans les hôpitaux les étés, je m'étais posé la question quand même, ça me trottait, et je me suis lancée à faire le concours infirmier, en révisant pas du tout, en sachant pas du tout vers quoi je s'attendais. Et au final, je l'ai eu. Donc c'est D'accord. poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis mon année d'illustration ou est-ce que bah, finalement je commence ma rentrée? Parce que c'était une rentrée de février. Donc ça coupait mon année d'illustration. Et puis au final, je me suis dit, bah allons-y, c'est que ça doit se passer comme ça. Donc j'ai fait 3 ans d'école d'infirmière pour finir par faire. Puis j'ai fait de l'alternance aussi pendant mes études d'infirmière, ce qui faisait que j'avais un contrat, je leur devais des années, etc. Donc j'ai commencé à la PHP et puis après je suis partie plus faire du libéral et j'ai fini au bloc dans le privé. Donc j'ai eu un parcours quand même, j'ai fait ça je crois 7 ans et demi, il me semble. À chaque fois Ah j'oublie ouais. les dates. Mais ouais, j'ai été infirmière quand même assez longtemps. Et j'ai voulu quand même passer mon diplôme de prof de yoga, mais c'était pas du tout dans le but d'être prof, c'était vraiment parce que alors comment j'ai découvert le yoga? Ouais, c'était ça la question de base. Je me rappelle pas exactement, mais je sais que c'était par rapport au fait que, en tant qu'infirmière, c'était difficile. Il fallait que je trouve une activité ou quelque chose qui me calme. Et comme j'étais pas une grande sportive dans l'âme, au contraire, du coup, je voulais pas un truc qui soit trop, ouais, trop sportif, quoi. Et à ce moment-là, je crois que c'était la période où le yoga commençait à prendre de l'élan. Et il y avait un événement au Grand Palais avec Lolé, la marque Lolé. Oui. Et je me suis rendue, je crois que j'ai pas souvenir si c'était mon vrai premier cours, mais j'ai l'impression que c'était mon premier cours quand même. Et je me suis pointée à un truc où il y avait je sais pas combien de personnes en fait pour mon premier cours, si tu veux. Et tout le monde était habillé en blanc. En plus, moi, j'avais pas de pantalon blanc. Je crois que j'étais pas du tout dans le mood comme tout le monde. Et t'avais donc le Grand Palais qui était rempli de tapis de yoga jaunes de la marque Lolé. Tout le monde habillé en blanc. Il y avait l'orchestre national. Il y avait des profs internationaux. Enfin, c'était génial, une ambiance de fou. Il y avait le soleil sur la nef enfin, du Grand Palais. C'était dingue. Et du coup, je pense que ce jour-là, en tout cas, c'est celui qui m'a marqué par rapport au yoga et qui a fait que je me suis posé des questions. Sauf qu'après, j'allais pratiquer dans les salles et je comprenais pas assez ce qu'on faisait. J'avais besoin je sais pas, d'anatomie, de comprendre pourquoi on faisait les choses, pourquoi les postures s'appelaient comme ça, etc.
Du coup, je me suis dit, je faisais du libéral à ce moment-là, donc en fait, j'avais vraiment du temps, si tu veux, parce que par exemple, je travaillais 15 jours, puis 15 jours, j'étais libre. D'accord. Donc je me suis dit: «Ce temps, je vais le mettre à profit». Surtout que je gagnais beaucoup plus d'argent que quand j'étais infirmière à la PHP. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Vas-y, je fais mon diplôme et puis je vois, juste pour apprendre, en fait». J'avais soif d'apprendre. Donc j'ai fait mon 200 heures chez Gérard Arnault, qui était génial. C'était vraiment super, donc Vinyasa et Hatha. Et Et c'était quoi le puis, rythme là-bas? alors il me semble que c'était en 2 fois déjà. C'est pour ça que j'avais pu le faire, parce que ça matchait bien avec mes horaires. Donc, D'accord. par contre, c'était du full time, quoi, parce que j'ai fait 15 jours de yoga. Après, je suis retournée, je crois, faire 15 jours de libéral, et après, je suis revenue. Enfin, donc c'était assez intense. Je me souviens que j'ai jamais eu autant de cours de ma vie. J'ai me payer des massages et tout, tellement j'en pouvais plus. Et donc, en fait, après ce diplôme-là, je crois que c'était en 2015. J'ai pas donné des cours tout de suite, mais ça a fait son chemin parce que finalement, je me suis dit, mais je sais, enfin, j'ai appris des choses et ces choses-là, j'ai envie de les retranscrire en fait. Ce qu'on m'a donné, il faut que ça sorte. En plus, moi, bon, j'ai toujours eu quand même l'habitude d'avoir des élèves parce que quand t'es infirmière, t'as sans arrêt des élèves en fait. Mmh. Donc, quelque part, ce truc, moi, Cette j'aimais bien. pédagogie, tu l'avais, déjà acquise et tu C'est avais ça. ce Et désir puis, de transmettre, quelque chose que tu connaissais et qui te faisait du bien aussi, quoi. ouais, et puis, du coup, je me prenais vraiment la tête pour les élèves déjà à l'hôpital de, tu sais, créer des documents et cetera pour leur mener la vie un peu plus simple et tout. J'avais même, noté des mémoires infirmiers, tu sais, à l'hôpital et D'accord. tout, ça c'était génial. Et donc du coup, voilà, je pense que ça s'est imposé un petit peu petit à petit et j'ai commencé à donner des cours, en fait, chez moi parce que j'étais en coloc et qu'il y avait une pièce, qui servait à rien. Et du coup, de petit à petit, j'avais des amis et des amis d'amis. Et puis au bout d'un moment, je me disais, mon coloc, il va me tuer. Il y a des gens, genre, je sais même pas qui c'est, qui viennent prendre des cours à la maison. Mais c'était cool, ça m'a permis aussi de connecter avec plein de gens à ce moment-là. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de plus concret. Et j'ai commencé à travailler dans un studio de yoga qui était à Créteil, qui était pas loin en fait de là où j'habitais à ce moment-là. Et je donnais, je crois, un cours par semaine, à côté du travail, en fait. D'accord. Donc, j'ai fait 1 an dans ce studio. Après, je faisais des remplacements un peu plus, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé, donc j'ai déménagé, j'ai travaillé dans le 13e. Pareil, un cours par semaine et des remplacements à droite à gauche. Et Mmh. là, je travaillais au bloc opératoire à ce moment-là. Et là, ça a commencé à être un peu plus compliqué parce qu'en fait, au bloc, je travaillais en 10 ou 12 heures. Et en Mmh. fait, des fois, le cours, ça tombait un jour où je travaillais, donc ce qui donnait un truc où t'es au bloc opératoire avec le chirurgien et tu limite en train de t'insulter toute la journée parce que tu un stress pas possible. Parce que en gros, c'est de l'endoscopie digestive. Donc en fait, quand le médecin dit couper, c'est toi qui as la machine dans la D'accord. main pour couper. Donc ce qui fait aussi que forcément, si ça rate, c'est forcément de ta faute, etc. Donc il y a un stress assez D'accord. particulier. Et après, ben, j'allais donner mon cours de yoga et faire semblant de faire la fille qui est toute calme alors que 2 secondes avant, tu étais comme une hystérique, avec le médecin. Donc du coup, ça m'a donné une petite impression, bipolaire, tu vois? Je me disais: «C'est pas possible, je peux pas continuer, quoi. C'est pas enfin, je me sens pas C'est bien, ni dans l'un ni dans contre-productif, l'autre». oui, voilà, d'être, pour toi, Ouais, c'était contre-productif de dire, «Je fais du yoga pour que les gens, ils se sentent bien, mais en même temps, moi, je me sens pas forcément bien dans mon métier et dans ma peau, donc c'est bah, c'est ça. pas, je suis pas crédible, quoi». Mmh. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, là, il y a un truc à faire, j'ai envie de switcher, je sais pas comment, je sais pas quoi, et cetera». Entre-temps, j'ai quand même passé mon master 1 pour, être cadre, à l'hôpital. Enfin, D'accord. c'est plus que cadre, c'est vraiment tu peux faire pas mal de choses après si tu te spécialises en plus. Sauf que pareil, je me suis dit: «Ouais, mais au final, l'hôpital, enfin, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai arrêté, si tu veux, ça a tellement changé que j'avais plus envie d'y être et j'ai essayé quand même pas mal de choses, pas mal de services. J'ai fait énormément de remplacements à droite à gauche, de l'intérim, ce que tu veux, et il y a pas un endroit qui vaut mieux qu'un autre. Du coup, je me suis dit: «Bon, OK, si je passe le master 2, je vais devoir tout de suite travailler, donc c'est pas ce que j'ai envie là tout de suite».
Donc je vais attendre pour faire le 2 peut-être quand j'aurai un projet plus construit. OK. Et en attendant, je me lance dans le yoga, à fond et cetera. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui a quand même favorisé, la prise de décision et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher plus de cours. Je sais même plus trop comment je m'y suis prise, je t'avouerai. Mais voilà, j'en suis là. Ça fait 1 an et demi, je crois, que je fais ça à temps plein, du coup. Mais ce Donc que c'est tu me disais, je me souviens une fois, on en parlait dans le métro toutes les deux, puisqu'on était rentrés ensemble. Ce que tu me disais, mmh, c'est que tu avais commencé à postuler dans certains studios et aussi tu avais donné des cours en extérieur parce que ouais. c'était l'été, que ça avait bien fonctionné et donc du coup, tu avais envie de réitérer parce que c'est vrai que faire des cours à l'extérieur, ça donnait envie aux gens et ça leur faisait du bien. Et qu'à un moment, tu avais quand même énormément de cours et que tu avais du mal aussi à justement à savoir gérer bien ton équilibre et ça faisait peut-être trop pour toi. Raconte-nous du coup cette période où tu as, où tu justement eu tes cours au fur et à mesure et qu'à un moment tu t'es dit, ok, c'est peut-être un peu trop. Puis aussi, tu as fait d'autres formations. Donc, raconte-nous entre-temps ce que tu as voulu faire dans le yoga et est-ce que tu as décidé, tu as eu un moment où tu as décidé que tu voulais complètement te mettre à 100% dans le yoga. Donc là, tu t'étais dit, ok, je fais une petite pause avec mon métier d'infirmière, mais à quel moment tu t'es dit, non, je reviendrai plus dans ce métier d'infirmière ou est-ce que tu te l'as dit? Est-ce Mmh. que, enfin, Ouais, bah, alors du coup, quand j'ai eu ma rupture conventionnelle, je me suis laissé un petit laps de temps pour réfléchir. Je suis partie pas mal en voyage, ce qui m'a aussi ouvert l'esprit parce que les voyages, ça fait vraiment partie des moments où justement j'arrive à ça m'aide, si tu veux, à trouver la direction pas mal et du coup, forte de ces voyages, je suis revenue et je me suis dit: «OK, t'as un seul diplôme, t'as un 200 heures, c'est cool, mais finalement, si tu veux faire ça à temps plein, est-ce que tu vas pas te refaire une formation?» Je pense que c'était aussi un problème de légitimité au fond ouais, donc j'ai refait un 200 heures avec Mathieu Boldron, qui était super, qui a vraiment renforcé quand même mon yoga. Après c'est vrai que là, je voulais faire un 300 heures, bah, avec Mathieu toujours, mais avec le covid et tout, c'est mort donc ouais, à remettre, à voir, mais j'espère en faire un autre, bientôt et en fait, de là, j'ai commencé, ouais, à chercher donc mais j'ai jamais vraiment postulé. Il y a que récemment où j'ai ciblé certains studios, où j'ai commencé à envoyer des CV et cetera. Mais sinon, depuis le début, j'ai jamais, fait d'efforts particuliers. Ça a d'accord. été que des rencontres, des remplacements, beaucoup de remplacements. Et après les remplacements, ça prenait, pour des choses plus concrètes ou des fois tout simplement aller prendre un cours dans un studio, parler avec la personne, puis en fait finalement, finir, par travailler dans ce studio et cetera. Et petit à petit, ouais, j'ai eu beaucoup de cours. J'en ai encore, beaucoup à mon sens. Je pense que j'aimerais réduire finalement. Les cours dans les parcs aussi, ouais, ça avait bien marché. J'avais réussi à créer des petits groupes sympas et puis ce qui est bien, c'est qu'il y avait des élèves, même de Créteil et d'autres studios où j'avais travaillé qui ont fini par me suivre même dans les parcs et tout. Donc ça, c'était vraiment sympa de voir que, bah, les gens, suivaient aussi, donc il y avait des choses à faire et petit à petit, ouais, mon planning après je l'ai reformaté, bah, je pense que la première année, c'est un peu ça, c'est tu prends beaucoup de choses, tu vois un peu tout ce qui se fait, tu fais tes expériences parce qu'il y a pas que des bonnes expériences aussi. Il y en a aussi qui sont, vraiment nazes et qui t'apprennent du coup à savoir un peu plus où tu veux aller travailler, avec qui, comment, qui sont aussi, les gens, à qui tu peux faire confiance, hein, parce qu'il y a pas que les studios, il y a aussi les autres profs de yoga, il y a aussi les élèves, il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu apprends toujours de petites situations, donc c'est assez dingue. Et Mais attends, bon, mais comme qu'est-ce le qui métier s'est passé? d'infirmière Tu parles de mauvaises expériences, d'expériences qui ont été très ouais, nazes, comme tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, cite pas forcément de nom, hein, si t'as pas envie de citer des noms de bah, studios, il n'y a pas de souci, mais non, il y explique-nous a comment, dans quelle situation tu t'es retrouvée et qui t'a vraiment mise mal à l'aise et que tu t'es dit, ok, ça, je ne veux pas dans ma carrière de yoga, de prof de bah, yoga. en fait, ça t'apprend au fur et à mesure à savoir, qui tu qui tu veux attirer à toi et qu'est-ce que tu veux attirer à toi, tu vois? C'est un peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire que
Il y a eu, par exemple, ça peut aller de l'élève, qui, finalement, ruine ton cours parce qu'elle va parler toutes les 2 secondes, se lever, ouvrir la fenêtre et tout et en fait, là, tu comprends qu'il faut que tu cadres un peu mieux ton cours, que aussi cette personne-là, peut-être qu'elle a rien à faire à ton cours parce que vous êtes pas dans la même vibe, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est tu les gens qui te ressemblent, et vice versa. Donc ça, déjà une première leçon. Après, ça peut aller aussi au studio de yoga où finalement, dans le travail, tout se passe bien, mais au niveau de la connexion avec la personne qui tient le studio, bah, tu sais pas pourquoi, ça passe pas. Et D'accord. là, en fait, faut savoir partir, je pense. Ça, c'est la leçon que je retiens moi, en tout cas. Après, chacun son expérience. Où ça peut aller du remplacement que tu files à une pote prof de yoga et qu'en fait, ben, elle te prend ton élève privé parce que, voilà, elle sait pas comment faire ou je sais pas, mais en tout cas, enfin ouais, des petites expériences comme ça, pas hyper sympas, des trucs auxquels tu pas pensé, mais qui se passent et du coup tu dis: «Ah OK, ça pouvait se passer, d'accord, tiens et comment moi je réagis face à ça?» et du coup, bah, tu pour mieux faire la prochaine fois ou pour Mmh. éviter ce genre de situation aussi. Donc bah, le milieu de l'auto-entrepreneuriat, ce que j'avais déjà vu si tu veux quand j'avais fait du libéral en tant qu'infirmière, c'est que voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer, tu dans l'humain donc dans tous les cas, voilà. Après, c'est des petites leçons sympathiques, mais Oui. bon, tout ça pour montrer aussi qu'il y a pas que, le côté, paillettes des beaux studios et cetera aussi, tu vois? Mmh. Mais comme dans tout milieu, il y a du positif comme du négatif. Après, je me Et sens ça toujours t'apprend, la patience aussi, la tolérance, voilà. que aussi, on peut être, pratiquer ou avoir des élèves, qui sont différents de nous, mais que ça matche quand même, arriver Mmh, à les faire grandir aussi dans leur pratique et cetera, donc c'est c'est très, très ça. bien aussi. Mmh. Et c'est ce qui rend, le métier enrichissant, tu vois? Ce que j'avais déjà dans le métier d'infirmière, mais c'est vrai que je pense que j'avais besoin d'être, dans quelque chose de plus positif parce que la maladie, la souffrance et cetera, au bout d'un moment, ça te Ça fatigue termine, énormément oui, mmh. moralement et du coup, là, c'est quand même la version du bien-être, mais dans la prévention, en fait. C'est aussi ça, je voulais prendre le problème à la source. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai changé, c'est-à-dire, ne pas attendre de voir les gens qui vont mal et peut-être essayer d'avoir une action Mmh. au-delà, de la en haut de la pyramide, quoi, avant que ça avant que ça chute et donc voilà, c'est un Et peu, même si c'est déjà arrivé, pouvoir les aider, pas forcément avec un médicament ou avec une opération ou quelque chose oui, que voilà. tu modifies dans le corps, mais de manière naturelle, grâce au yoga, grâce à une thérapie qui va un petit peu plus loin que des médicaments ou que, une pratique d'asana. Parce qu'on en a parlé dans les précédents, épisodes, mais, le yoga, c'est pas que les asanas, pas que la pratique et je suppose que dans tes cours, tu apportes aussi ça, les autres dimensions du yoga et que donc du coup, ça aide aussi les élèves à voir autrement, à penser autrement, à vivre autrement, tout simplement. Ouais et puis le fait d'avoir changé aussi pas mal de métiers et de devoir toujours se «réinventer» entre S'adapter. guillemets, Mmh. ça te permet aussi d'adapter ton discours et d'aider peut-être d'autres qui sont, ben, sur ce genre de chemin aussi, tu vois? Mmh. Donc voilà, en gros, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions là, mais Oui, je crois que de toute façon, on est allé même plus loin. Qu'est-ce que tu as mis en place, après? Je sais que tu as mis en place des retraites de yoga aussi, au fur et à mesure de ouais. ton enseignement. Comment c'est venu et pourquoi tu as eu envie d'aller plus loin que juste donner des cours de yoga? Enfin, juste, c'est déjà très bien, mais pourquoi tu as eu envie d'aller plus loin et de faire, par exemple, des séjours un petit peu plus loin avec tes élèves et d'aller, ailleurs, dans d'autres lieux? Comment tu as trouvé tes lieux, et cetera? Bah, du coup, moi généralement quand je fais un métier, j'essaye de voir un peu toutes les facettes de ce métier et de prendre le temps, mais d'aller voir à chaque fois un petit peu tout et c'est vrai que les retraites de yoga, ça s'est imposé à moi, plus rapidement, que ce que j'aurais pensé, parce que j'avais jamais pensé faire ça, en fait. Mais du coup, à ce moment-là, j'étais, en couple avec un autre prof de yoga et du coup, lui voulait, faire des retraites. Donc petit à petit, j'ai commencé à y penser et j'ai commencé à travailler dessus et du coup, on a fait notre première retraite qui était en Grèce pendant une semaine. Donc on avait,
12 élèves. Et au final, ben, c'était génial. C'était vraiment, une bonne expérience et du coup, ça m'a donné envie de continuer. Donc après, j'en ai fait une là, c'était en janvier, début d'année, en Inde du Sud et là, pareil, c'est venu à moi aussi parce que donc c'était beaucoup plus gros comme projet puisque c'était 16 jours avec, 13 personnes, en itinérance, donc on reste pas dans le même endroit D'accord. et c'était avec, les Maisons du Voyage, en fait, qui est une agence de voyage, super sympa et c'est pareil, enfin, j'ai jamais vraiment cherché les choses. Elles sont venues un petit peu comme ça à moi. C'était une élève qui était dans un cours et à la fin, j'avais parlé de ma retraite de yoga en Grèce et elle m'a dit: «Mais tu fais pas des retraites en Inde?» et en fait, elle travaille, à Maison du Voyage et du coup, de là est née, cette, collaboration, super cool. Donc je suis partie en Inde. Là, j'en prévois une autre en septembre à Sesimbra au Portugal, Et c'est une avec semaine. le voyage du monde aussi? Non, là pour le coup, c'est moi. Ça ressemble un peu au voyage en Grèce, et je l'organise cette fois-ci avec une copine, que j'ai rencontrée à mon training, de Mathieu Baudron. Donc c'est super cool, on était partis en vacances ensemble et tout, donc je pense que ça va être vraiment bien. Et puis après, par contre, avec Maison du Voyage, j'en refais une normalement en février 2021 pour le Sri Lanka. Et pareil en D'accord, itinérance, super. 16 jours. Donc c'est vraiment une immersion. Alors ça ressemble pas aux retraites de yoga auxquelles on pense en Oui. général, parce que pour le coup, tu as énormément de visites, c'est vachement Bah, tu culturel. l'aspect voyage en fait, c'est plutôt un voyage Voilà. organisé avec du yoga en plus, donc c'est une Ouais, retraite vraiment différente. C'est ouais. une vision de la retraite de yoga hyper différente. Mais pour le coup, alors là, en Inde, encore plus, Bah tu oui, parles quand même toute la journée de beaucoup de principes du yoga. On avait rencontré un yogi qui nous a parlé, un prêtre, enfin, il y a eu vraiment beaucoup super. de choses qui vont justement au-delà des asanas. C'est-à-dire que tu as ta pratique le Mm. matin, le soir, mais dans ta journée, en fait, tu es imbibé par l'Inde, tous les concepts, qui vont autour de ça, que ce soit la religion, la spiritualité, enfin les concepts yogi, etc. Et du coup, c'était assez intense et les gens ont adoré le voyage. Franchement, j'ai eu des retours, mais je pense que il y a de rares expériences dans ta vie où tu peux avoir un retour aussi intense par rapport à ce que tu as voulu donner et produire. Et franchement, enfin ouais, je Mais conseille. comme tu disais, les voyages, ça permet, toi, ça te permet de réfléchir, etc. Mais en fait, à tous, les voyages, ça change nos vies, ça change notre vision parce qu'on voit une autre culture, une autre manière de vivre. Là, l'Inde, en plus, ça touchait beaucoup au yoga, justement, parce que c'est Mm, là-bas que c'est né. Vous avez aussi eu sûrement de la nourriture un petit peu liée à ça, mm, des pratiques qui sont vraiment. Donc, oui, enfin, le lieu était vraiment très, très bien choisi pour une retraite de yoga, voyage, quoi. Non, ça avait l'air vraiment cool, enfin, pour avoir vu, un petit peu, le périple de cette aventure, et de cette retraite, ça donnait vraiment très, très envie. Et du coup, c'est une super idée parce que on n'a pas trop l'impression de se lancer dans une retraite de yoga. On a l'impression de faire un voyage et d'avoir en plus ouais. cette activité de yoga qui va, faire partie de notre quotidien. Et donc, c'est encore plus prenant de se dire le yoga dans nos vies. Ah bah, le titre du podcast. Bah ouais, J'ai même pas dans fait nos exprès. vies. En dehors des tapis et des studios, basiques, et c'est ça qui Exactement. est aussi marrant, c'est de devoir trouver à chaque fois le nouvel endroit où tu vas pratiquer et puis après tu as plein de souvenirs qui remontent, de: «Tiens, ah oui, on avait fait du yoga à cet endroit-là, puis je sais pas, il y a tel truc qui s'est passé», enfin et c'est assez intense, en fait. C'est vraiment, je pense que bon, après, c'est les gens qui vivent la retraite qui sont Oui. mieux placés pour en parler, mais moi aussi, j'ai énormément appris parce que là, en plus, c'était la première retraite que je faisais vraiment toute seule. Heu et puis, bah, tu as beaucoup de choses sur les épaules. Alors, on avait quand même un guide, local et tout, mais l'air de rien, ouais, emmener un Ça groupe, repose c'est sur un toi, peu oui. Mm.
Mmh mh. certaines responsabilités et d'ailleurs, j'étais bien contente d'être infirmière parce que les petits bobos, les petits tracas, qui ont eu lieu pendant les 16 jours aussi, Ah c'était bah, assez surtout là-bas, oui. ouais, ouais, C'est ouais, sûr. donc voilà. Mais c'est bien, Mais ça permet une vraie déconnexion. En plus, 16 jours, c'est à la fois long et court, donc du coup, tu as mmh vraiment le temps de t'imprégner pleinement déjà du pays et de ta pratique du yoga, de t'améliorer, de voir, de faire, ouais. de pratiquer dans plein de lieux différents, comme quoi, on peut s'adapter à tous les lieux pour pratiquer, c'est Ah mais de cool. toute façon, c'est aussi ce que j'aime bien dans ces projets-là, c'est que, parce que quand les gens viennent aux cours, pour un peu soit ils sont réguliers, dans ce cas, tu vois leur évolution au fil du temps, mais souvent ils vont pas enfin, ils vont butiner un petit peu dans plein de cours, donc en fait, tu les revois longtemps après ou quoi. Et là, tu as vraiment tes élèves, même si c'est pendant une semaine, tu les vois évoluer, que ce soit Mmh, physiquement, hein, par la pratique, ou même mentalement. Tu vois qu'il y a des choses qui se débloquent selon mmh. leur moment de vie aussi, etc. Et c'est ça, en fait, que je recherche. Et en fait, c'est vraiment ce que je recherche dans le yoga, finalement, dans la connexion, dans la communauté et tout. Et du coup, c'est là où je me sens finalement le mieux, je pense. Donc, Et donc du coup, là, pour toi, ta carrière de prof de yoga et ta carrière, infirmière, c'est complètement décorrélé. Là, il y a plus de question de je redeviendrai un petit peut-être infirmière un jour. alors du coup, je ferme pas du tout la porte, au métier d'infirmière et au fait de peut-être un jour passer un master 2 parce que aussi, tu vois, je vois ce qui se passe notamment depuis le covid et cetera, mais Mmh. je me dis: «Voilà, peut-être qu'en tant que cadre, peut-être que je peux faire bouger les choses aussi» parce que en tant qu'infirmière, finalement, tu as très peu de possibilités de le faire. Donc je me dis: «Voilà, est-ce qu'un jour je vais pas finalement, redécider, enfin, Et prendre une du autre coup, direction?» c'est bien parce que tu te fermes pas de porte non plus, quoi. Tu as une passion pour le Voilà. yoga, tu as eu ton métier d'infirmière et tu sais pas encore, où l'avenir va te mener, mais en tout cas, les 2 sont un peu liés. Comme tu disais, dans tes retraites, tu as utilisé, ton diplôme d'infirmière pour soigner des petits bobos, des choses comme ça, donc au final, c'est toujours un peu présent. C'est ça. Après, l'avantage de ce métier, c'est que voilà, demain, je veux retourner à l'hôpital, je peux. En plus, moi, je suis en disponibilité de la PHP, donc je peux vraiment. Si je veux aller vivre dans un autre pays, enfin voilà, des fois il y a des équivalences, des fois pas, mais tu peux aussi travailler. Donc la porte, elle n'est pas fermée. Au contraire, c'est vraiment mon backup et je me dis voilà, très bien, j'ai ça, c'est déjà bien. Maintenant, après, j'aimerais. Là, mon but, si tu veux, ce serait de pouvoir amener le yoga, la méditation et peut-être même d'autres, pratiques à l'hôpital, mais alors non pas pour les soigner, hein, ce qui existe déjà plus ou moins, même si c'est pas encore assez, mais pour les soignants parce qu'il y a un vrai problème et que moi j'en ai souffert aussi de cette pression que tu as sans arrêt, de cette façon de travailler qui est de pire en pire et donc du coup, là, mon but, ce serait déjà ça, tu vois? De relier les 2 par le fait de ramener, voilà, peut-être le yoga à l'hôpital pour les soignants, pour prendre soin de ceux qui prennent soin, en fait, tout simplement. C'est super, À c'est voir, une bonne idée. À voir mais si tu arriveras à le développer et tout ça, mais c'est une bonne idée. mmh, donc Et pendant le confinement, tu as donné des cours en ligne et cetera. Est-ce que tu as du coup eu des nouveaux projets qui sont émergés pour après? Donc je sais que tu avais déjà prévu, tes retraites donc en septembre et en mmh, février de l'année prochaine. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres, nouvelles idées, de projets, que ce soit en lien avec le yoga ou autre? bah, du coup, moi, j'ai donné, ouais, en effet, quelques cours, c'était surtout pas mal des cours privés. Après, il y avait pour quelques studios et cetera, quelques lives aussi. J'ai essayé, voilà, un petit peu tout, mais pas énormément parce que ça m'a pas tellement plu et moi, j'ai l'habitude d'être en contact avec les gens et je trouve que l'écran, il y en a certains qui trouvent ça, génial malgré tout et qui sentent une connexion. Moi, c'est pas du tout le cas, je trouve que l'énergie n'est pas du tout la même et que c'est justement un peu contre-productif et pas tellement le but du yoga et surtout que montrer juste des asanas et pratiquer pour pratiquer, enfin, il y a tellement plein d'autres choses, à transmettre que je trouvais ça assez, réducteur. Après, ça m'a fait penser à plein de choses. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'idées. Donc j'ai fini par, enfin, j'ai travaillé sur mes retraites et cetera. Je pense que j'en ai d'autres en préparation dans ma tête, ce qui ne demande qu'à prendre forme. Et après, donc il y avait cette idée de yoga à l'hôpital.
et en fait, je vais le traduire par déjà un compte Instagram où je pense que je vais aller, petit à petit. Alors j'attends un peu que la crise passe et cetera, mais interroger des soignants OK, pour montrer du doigt le problème, en fait. Tu vois? d'accord. Pas proposer tout de suite la solution, mais déjà montrer du doigt le problème. Donner la parole, à ces gens-là et tous les métiers, parce qu'on parle tout le temps des infirmiers, mais en fait, à l'hôpital, il y a énormément de métiers. J'aimerais bien que ça s'étende aussi au social parce que c'est pareil. Il y a plein de gens qui travaillent dans le social et qui sont pas voilà, on parle pas d'eux, quoi. Donc peut-être faire ça, déjà, dans un premier temps et voir ensuite ce que je peux faire pour essayer de mettre le pied dans l'hôpital, ce qui n'est pas chose, simple, mais à voir et après, ouais, j'ai d'autres idées. Là, en fait, moi, mon mémoire infirmier, c'était sur, l'image corporelle, par rapport aux personnes amputées Mmh. et du coup, je commence à me questionner de plus en plus, sur ça, sur le yoga pour les personnes amputées. Parce que finalement, je trouve que les profs de yoga, là, on s'adresse tout le temps aux gens qui vont bien, en fait, pour la plupart, à part ceux qui font de la yoga thérapie et qui vont vraiment aller dans les hôpitaux, faire des choses et cetera, ou pas forcément dans les hôpitaux d'ailleurs, mais voilà. Mais il y a toute une partie de la population dont on parle pas et je pense que beaucoup se sont rendus compte aussi par rapport au body positive et cetera, que, le covid, ça a bien mis ça en exergue et du coup, j'ai envie de contrer un peu ça et d'aller, voilà, lier mes «skills» entre guillemets, heu, pour, heu, pour pouvoir, aider d'autres personnes, à découvrir le yoga. Il y a déjà probablement, hein, des gens qui le font, hein, mais moi je pense en particulier à un lieu où j'ai travaillé qui s'appelle le CRA à Valenton, c'est un centre de rééducation des amputés et si tu veux, j'avais passé mon mémoire là-bas et j'aurais dû travailler là-bas, mais comme je devais, des années à la PHP, j'ai pas pu, y aller et il y a des ergothérapeutes, des kinés et cetera qui font des choses, vraiment merveilleuses et du coup, je pense à ça. C'est encore, tu vois, même quand j'en parle, je pense que c'est un peu, pas encore précis, mais à voir. En tout cas, j'y pense de plus en plus et ça Bah, de m'intéresse toute beaucoup. façon, le yoga, comme, on a souvent l'habitude de dire, c'est fait pour tous. Comme tu dis, pas seulement pour les gens qui, vont bien, enfin qui ont un corps à peu près, «normal» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Non, ça peut être, pour tout le monde et notamment adapté, à des patients qui ont des pathologies. Je connais une jeune, femme, qui a donné des cours, dans des hôpitaux aussi et à des personnes atteintes d'obésité. Donc elle a dû complètement adapter les cours et ça lui a aussi remis en question tout son enseignement parce que Mmh. tu n'enseignes pas du tout de la même manière. Donc elle aussi a appris énormément et elle a adoré cette expérience. Une autre qui a donné des cours dans des EHPAD, des personnes plus âgées, donc c'est super parce que ça leur permet de faire une activité, etc. Moi, par exemple, j'ai une élève qui a été atteinte d'un cancer du sein et qui ne pouvait plus bouger son bras. Et on a tout adapté en fait, et ça prouve bien que quand l'élève le veut, a cette envie de se faire du bien, il arrive à adapter et le yoga peut l'aider. Pas seulement dans sa pratique, mais vraiment dans sa respiration, dans son esprit, etc. Donc moi, enfin, quand tu me parles de ce projet, je suis totalement en phase avec toi. Ça me parle complètement et c'est totalement logique en fait de faire partager cette discipline au plus grand nombre. Après, voilà, justement, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui essayent de mettre des choses en place. C'est pas toujours facile. Là, avec la crise, ça a peut-être ralenti certains projets, mais ça va revenir. Et puis, faut surtout Mmh. pas lâcher quand on a des idées comme ça. Faut essayer d'y aller, quoi, et de se donner moyen de le faire pour faire du bien aux autres. C'est Bah, c'est super. ça. Ouais. Donc à voir, mais en tout cas, ouais, il y a eu pas mal de réflexions de ma part. Après, je pense aussi peut-être, essayer de trouver à m'associer avec une enfin, la phrase, m'associer avec une association, pour, peut-être voir à faire des retraites, mais cette fois-ci peut-être plus, tu vois, yoga et humanitaire. Mhm. Peut-être, tu vois, aller construire, je sais pas, une maternité, dans je sais pas quel pays, parce que j'aurais fait une récolte de fonds et que,
Après, j'emmène, les gens en retraite de yoga, donc on fait du yoga, oui, mais aussi on fait, du seva quoi, tu vois? Du service. Donc quelque chose comme ça, enfin, voilà. Après, des choses vont prendre, d'autres ne vont pas prendre, mais en tout cas, les idées sont là et c'est ce qui est cool et d'avoir des temps de réflexion comme ça, bah, c'est pas toujours donné dans le flux, de la vie là et du coup, bah, au moins, je sais un peu plus la direction dans laquelle je veux aller et donc peut-être un peu plus sortir des studios aussi, tu vois? À voir par la suite. Donc du coup, ça nous montre bien une nouvelle fois, parce que dans les autres épisodes, on en a parlé aussi, que le yoga nous ouvre au monde des possibles et qu'on a Mmh. toujours plein, plein de nouvelles idées et plein de choses à faire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit là pendant ces bonnes 35 minutes déjà? Bah, écoute, je sais pas si je devais passer un message, ce serait, ouais, de s'écouter, d'écouter la petite voix à l'intérieur pour pouvoir justement aller un peu plus, dans sa propre vérité et sur son propre chemin qui, des fois, n'est pas forcément celui auquel on pense et de pas avoir peur, en fait, de le prendre parce que souvent, il y a des belles choses derrière et tu vois, on m'aurait dit, il y a 1 an quand j'étais au bloc, «En fait, tu vas travailler dans tel endroit et tu vas être prof de yoga». Je pense que je me serais dit: «Non mais OK quoi, pas du tout» et en fait, finalement, bah, tu vois, les choses, elles finissent par arriver et donc c'est ce qui est cool. Donc avoir la foi dans ce qui va se passer. C'est ça. Bah, super, on va finir sur ces belles paroles parce que, c'est très, très bien et ça me plaît beaucoup. Je te remercie beaucoup Laurine, d'être Bah, venue, merci à toi. aujourd'hui pour, ce podcast et on se revoit très vite, j'espère, soit en virtuel, soit en vrai. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. En tout cas, c'était super sympa. À très bientôt. Salut.